Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo multi. Voilà, multi plein de trucs. J'ai dû remettre la ring light parce que le temps est affreux. Voilà, il fait gris à mort. Voilà, donc j'ai dû remettre la ring light. Donc ça fait pas très naturel. On dirait, enfin voilà, je glow. Mais voilà, et vous êtes en train de tomber. Donc attendez, je vous replace. A few moments later. Voilà, rebonjour. Il serait peut-être temps que j'achète un nouveau pied parce que celui-là est vraiment naze. Bref, donc on y va tout de suite, une vidéo multi. Ah oui, avant toute chose, demain, parce qu'en fait là on est le vendredi 1er octobre. Demain, je vais aux Aliénales, donc à Allen les Aubourdins, festival de l'imaginaire. Donc j'ai trop hâte, je vais aller faire dédicacer des bouquins. Et du coup, en fait, j'ai pas prévu de faire un vlog, enfin une vidéo vlog complète. Mais du coup, en fait, je vais vous faire quelques images et je les mettrai à la fin de la vidéo. Voilà. Alors, on y va tout de suite pour le point haul, la partie haul, parce qu'en fait, la majorité des choses que j'ai achetées sont déjà lues. Donc voilà, autant y aller tout de suite et après je vous les présente plus en détail dans la partie point lecture. Alors, on va commencer, pas dans l'ordre, c'est pas grave. On va commencer avec les mangas. Alors, j'ai acheté, pardon, Beyond the Clouds. Voilà, La fillette tombée du ciel de Nikkei, je ne sais pas. Ah, là, voilà. Chez Kiun, donc c'est la même maison d'édition que Magus of the Library. Et en fait, voilà, j'ai craqué complètement d'abord pour les illustrations. Voilà, c'est vraiment trop beau. Et ensuite, pour le résumé. Alors, donc c'est l'histoire de Théo, donc le garçon là, voilà, qui est un ado, qui travaille dans la boutique de... J'ai oublié son nom, monsieur... J'ai oublié son nom. Il travaille dans la boutique de monsieur Shikuwa, boutique de réparation, voilà, un atelier de réparation. Et un jour où il va dans la décharge à la recherche de matières premières, il tombe sur une petite fille, Mia, qu'on voit ici, tombée du ciel. Et en fait, c'est une petite fille ailée. Voilà, on voit ici qu'elle a une aile. Et le problème, c'est qu'il lui manque une aile. Elle a une aile qui a été coupée. Donc voilà, évidemment, elle ne se souvient de rien. Donc voilà, il va la cacher, la protéger, parce que dans ce monde, les êtres ailés sont très rares et donc quasi légendaires en fait. Donc voilà, pour éviter qu'elle se fasse traquer, etc. Voilà, il va la protéger. Et franchement, c'est trop mignon et le décor, franchement, est vraiment sublime. C'est un peu steampunk. Là, il nous marque une odyssée onirique à mi-chemin entre les films de Ghibli. Prenez-le comme vous voulez. Ghibli, comme on a pu lire des fois, comme vous voulez. Les films de Ghibli et les univers de Final Fantasy. Voilà, vous voyez, regardez, on a... Bah voilà, la ville, et regardez, il y a une baleine dans le ciel et tout. Franchement, c'est vraiment bien. Et donc j'ai acheté aussi le tome 2. J'attendais de voir si j'aimais le tome 1. Et oui, du coup le tome 2, je crois que je l'ai acheté le lendemain ou quelque chose comme ça. Voilà, donc le numéro 2. Donc voilà, je vais pas spoiler, on en parle après. En fait, j'avais dit que je parlais de tout après. Bon, c'est pas grave, comme ça fait un peu point lecture. Ensuite, j'ai acheté, mais j'ai pas encore lu, le tome 3 de Spy Family. J'avais lu tome 1, tome 2, hein, j'avais présenté dans des points lecture. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on va continuer dans les graphiques. J'appelle graphiques les illustrés, les BD, les mangas et tout. Hein. J'ai acheté le tome 2, il est enfin sorti de Orgueil et Préjugés version BD, donc par Aurore. Elle fait un travail magnifique. Allez voir sur Instagram. C'est Aurore Black Cat, je crois, sur Instagram. Franchement, ses illustrations sont super belles. Voilà, regardez. Donc voilà. Et j'avais déjà beaucoup aimé en fait le tome 1 qu'on m'avait offert à Noël. Ma meilleure amie me l'avait offert à Noël il y a... avant le Covid. Donc vous voyez un peu le délire, quoi, en 2019, il me semble. Et là est enfin sorti le tome 2, j'espère que le tome 3, donc le dernier, sortira rapidement. Voilà, et après comme roman, alors c'est de l'occasion que j'ai acheté sur Vinted. J'ai rien acheté en neuf, hein. Non, j'ai été raisonnable parce que j'avais des cadeaux d'anniversaire à faire et tout, et que je m'étais promis de rien acheter avant le 15 octobre. Et trop tard. Voilà, donc j'ai acheté sur Vinted pour compléter ma collection des Neil Gaiman, L'étrange vie de Nobody Owens, et
L'océan au bout du chemin. Voilà, j'ai hâte de les lire ceux-là, donc je les ai pas encore lus, mais je vous en parle après. Voilà, on passe maintenant au point lecture. Alors, je vous avais laissé à Six... Non, oui, c'est ça. Si, on allait reprendre avec Six Crimson Cranes. La lumière est vraiment dégueulasse. Hein. Bon, ça me fait un joli teint. Alors, Six Crimson Cranes, voilà, de Elizabeth Lim. Alors, donc c'est une réécriture, je vous en avais parlé un petit peu aussi quand j'avais reçu dans la Fairyloot. C'est une réécriture de Les Signes Sauvages d'Andersen. Voilà, je vous montre là. Donc dans Les Signes Sauvages, la jeune fille qui s'appelle Elisa peut-être, je crois, Elsa. Moi, je sais plus. Donc ses 12 frères, ils sont 13 en tout. Ces 12 frères qui sont transformés en cygnes et la nuit redeviennent des princes et elle doit leur tisser des chemises en ortie pour casser la malédiction. Ici, donc on va suivre Shiori, qui est la seule princesse de Kiata. Elle a 6 frères. Et elle a un secret, c'est qu'en fait elle porte en elle de la magie, ce qui est interdit parce que la magie a été bannie. Et un jour en fait, à sa cérémonie de fiançailles, elle va s'enfuir et voilà, elle attire sur elle l'attention de sa belle-mère qui elle en fait est aussi une sorcière. Et sa belle-mère, en fait, pour la punir, et puis je crois qu'elle sent qu'elle a un pouvoir un peu puissant, et peut-être plus puissant qu'elle, elle va la bannir et transformer ses 6 frères en grues. Pas les grues de travaux, s'il vous plaît, faites un effort. Les grues, les oiseaux. D'accord ? Voilà. Donc elle va transformer ses 6 frères en grues et condamner Shiori au silence parce que chaque mot qu'elle prononcera tuera un de ses frères. Voilà, on part quand même sur une base très sympathique au niveau de la belle doge, quoi. Voilà. C'est la femme de son père, hein, d'accord ? Belle-mère dans le sens nouvelle femme de son père, pas femme de son... mère de son mari. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et donc en fait, on va suivre donc Shiori dans son périple pour retrouver ses frères et chercher à casser la malédiction. Voilà. Et Elisabeth Lim, elle a aussi l'habitude de réécriture. C'est elle qui avait fait Oser ses rêves et Réflexion. Voilà, donc les réécritures Twisted Tales de Mulan et de Cendrillon. Voilà, donc là c'est un autre conte qu'elle réécrit et franchement j'étais bien contente parce qu'on voit pas souvent des réécritures des Signes Sauvages. En tout cas moi j'en ai jamais lu et en cherchant un peu, j'en ai pas non plus trouvé. Il y en a peut-être, hein, mais j'en ai pas trouvé en français qui aurait eu du succès en tout cas. Voilà. Autant on a énormément de réécritures de La Belle et la Bête, etc. On en a quelques-unes de Cendrillon. Beaucoup La Belle et la Bête, j'ai l'impression. Mais des contes un peu rares comme ça, on n'en a pas et franchement, ça fait plaisir. Voilà. Au niveau des personnages, Shiori, je l'ai bien aimée. Qu'est-ce que je peux dire d'elle ? Pas grand-chose. Attends, je réfléchis. Shiori, donc oui, non, elle est cool, Shiori, ça va. J'ai pas grand chose à dire sur elle. Voilà, c'est un peu le personnage type qu'on retrouve beaucoup dans ce genre de roman, c'est-à-dire l'héroïne badass. Elle est pas badass, mais quand même, quoi, quand même. C'est pas Micheline du coin, quoi. Ensuite, j'ai adoré Kiki. Alors, on la voit ici, là. Donc Kiki, c'est une grue en papier que Shiori a pliée et à qui elle a donné vie. Et elle est drôle, elle est sarcastique, elle est marrante. Franchement, elle est cool. Il y a un personnage de dragon qu'on voyait là hein, dans la machin, je vous l'avais montré quand on avait fait l'unboxing de la Fairyloot. Si j'arrive à l'ouvrir, là. Bon, à chaque fois, ça pour ma lecture, je le vire hein, parce que ça me gave. Là, donc on a des messieurs, d'accord, donc celui avec les cheveux verts là, donc c'est un personnage de dragon. Et à côté d'elle, je vous dis pas. Voilà, donc oui, évidemment, il y a une romance, mais elle est très bien amenée. C'est pas le cliché du coup de foudre ou alors du enemies to lovers. D'abord, ils se détestent. Oh là là, il est trop arrogant. Nanana. Non, franchement, ils deviennent copains et puis après, ils deviennent amoureux. Voilà, c'est tout, c'est naturel. Donc ouais, j'étais sur le personnage du dragon. Je suis désolée, je m'égare. Hein. Le personnage du dragon, il apparaît au début, il aide à trouver un peu ses pouvoirs magiques, etc., etc. On le retrouve
au milieu, mais genre pour une demi-page. Et un peu plus loin, pareil, pour une demi-page. Je me suis demandé vraiment, mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Pourquoi est-ce que vous êtes venu? Et en fait, à la fin, voilà, ça ouvre sur la perspective d'un deuxième tome où il sera vraiment là et vraiment utile. Parce que là, il sert à rien du tout, en fait. S'il n'y avait pas eu cette fin qui annonce une suite avec lui, voilà, qui est important, on aurait très bien pu s'en passer et tourner autrement les trucs plutôt que d'introduire un personnage qu'on va perdre après, quoi. Voilà. Voilà, j'ai aimé aussi découvrir un peu des concepts de légendes et de mythologie asiatique, de légendes et de traditions. Par exemple, on a, encore une fois, et ça fait 3 fois en très peu de temps que je rencontre ce truc, c'est des démons enfermés dans un truc et il faut pas les libérer. Alors, il y a ça dans Le Prieuré de l'Oranger où le dragon infernal, enfin le sans-nom, est enfermé dans une fosse. J'ai vu ça aussi dans Shang-Chi et la légende des 10 anneaux où pareil, il y a des tas de démons, des esprits maléfiques qui sont enfermés dans un truc qu'ils appellent faut pas les libérer. Et de nouveau là. Donc j'essaie de chercher parmi les légendes asiatiques si c'est quelque chose, un mythe, quelque chose voilà, qu'on pourrait lire. Je trouve pas pour l'instant, mais je continue mes recherches. Voilà, donc il y avait ça. Il y a aussi l'art de l'origami et comment dire, la tradition de la numérologie en fait, de la numérologie chinoise. Voilà, il y a plusieurs fois mis en avant le chiffre 7. Eux, ils sont 7, donc symbole d'unité, de perfection, voilà. On nous parle à un moment donné du chiffre 4 parce qu'elle reçoit en cadeau, entre guillemets, 4 fruits, des kakis, elle reçoit 4 kakis. Et en fait, c'est présage, c'est signe de mort, de malédiction. Faut jamais offrir un truc par 4. Donc voilà, donc franchement, c'est bien. Du coup, je suis contente, j'ai découvert des choses que je connaissais pas dans la mythologie et les légendes asiatiques. On continue avec la mythologie viking. Donc, on continue dans les mythes, les contes, etc. avec la mythologie viking de Neil Gaiman aux éditions Au Diable Vauvert. Voilà. Alors, bon, vous le savez, j'adore Neil Gaiman. J'ai pas tout lu évidemment, mais de ce que j'ai lu, j'adore le style en fait et la fantaisie de l'écriture, etc., etc. Bref, et donc là en fait, Neil Gaiman nous propose certains mythes vikings ou en tout cas nordiques, voilà, parce que lui adorait la mythologie donc viking et il nous propose en fait quelques contes. Oh, les voisins, c'est pas possible ça. Donc avec Loki, Thor, etc., etc. Et on est très loin de ce qu'a pu nous proposer Marvel, hein. Vraiment. Je veux dire, Thor, c'est une montagne de muscles, mais tout son sang va dans ses muscles, quoi. Il n'y a plus rien dans la tête, hein, du tout. Loki, alors dans les Marvel, si je me souviens, enfin en tout cas dans Thor, il est méchant. Là, en fait, il est surtout rusé. Voilà, il est rusé, il fait des marchés, il fait des trucs comme ça. Voilà, on a Odin, enfin on a tout le monde. Ils sont cruels, vraiment. Et c'était bien, franchement c'était bien. J'adore la mythologie, même depuis toute gamine, j'adore la mythologie, qu'elle soit égyptienne, grecque, romaine, etc., etc., etc. J'ai lu des tas de trucs là-dessus, je suis pas experte non plus, mais j'ai beaucoup lu là-dessus étant enfant et ado, et je connaissais pas du tout les mythologies vikings, et franchement, c'était cool. Je vous le recommande, ça se lit très bien, c'est des petits contes assez rapides. En vrai, en combien de temps j'ai lu ça avec le travail et tout, je l'ai pas noté, super. Mais j'ai dû le lire en 2 jours, quoi. Voilà, donc franchement, non, je recommande. Bon, entre deux, j'avais lu Beyond the Clouds, tome 1, j'ai lu le tome 2 hier. Voilà, donc je vous les présente en même temps, donc je vous ai dit, en fait je vais pas le redire, voilà, je vous ai présenté l'histoire. Dans le tome 2, si vous voulez, vous pouvez avancer de quelques secondes parce que ça va peut-être un peu spoiler, je sais pas vraiment. Dans le tome 1, en fait, Mia se fait blesser par des méchants. Et du coup, dans le tome 2, Théo part à la recherche d'un mage pour avoir un remède pour la soigner. Et le mage lui donne un remède et lui dit, voilà, mais il faut qu'elle apprenne à maîtriser sa magie. Donc, part à la recherche d'un mage qui va l'aider à maîtriser sa magie. Voilà. Et franchement, c'était trop bien. Trop bien. Alors, ensuite, j'ai fait une relecture de
Orgueil et préjugés, le tome 1, donc les 5 filles de Mrs. Bennet, pour pouvoir lire le tome 2 qui s'appelle Rosings Park. Voilà, tout simplement pour me remettre dans le truc parce que ça fait longtemps du coup que j'avais lu le tome 1 et je voulais voir où est-ce que ça s'arrêtait, tout ça, même si en ayant comme titre Rosings Park, ça donne une idée. Mais voilà, je voulais le relire et c'est tellement bien, j'adore, franchement j'adore. Alors pour ceux qui connaîtraient pas l'histoire, en fait Orgueil et préjugés c'est un grand classique de la littérature anglaise, donc de Jane Austen. C'est l'histoire de la famille Bennet, voilà, qui a 5 filles à marier. Et voilà qu'un jour, dans le voisinage, s'installe un jeune homme à marier, un célibataire à marier. Donc forcément, Mrs. Bennet ne voit qu'une chose, il faut absolument marier une de ses filles. Voilà. Et donc lors d'un bal, il rencontre donc ce monsieur Bingley, le nouveau, et il arrive avec un monsieur Darcy, son meilleur ami, qui est très collémonté, très arrogant, etc. Et donc tout de suite, Elisabeth, la deuxième de la famille, Elisabeth Bennet, le prend en grippe, voilà, il est arrogant, prétentieux, blablabla. Voilà, vous imaginez très bien ce qui va se passer, évidemment, et franchement, c'était trop bien de le voir illustré, et les dessins sont super, et voilà, et de voir la grande déclaration, si vous connaissez Orgueil et Préjugés, vous voyez de quoi je parle, quand il vient, entre guillemets, faire... Bah non, pas entre guillemets, quand il vient lui faire sa demande en mariage, et c'était juste parfait, franchement, les dessins illustraient vachement bien tout ça, et franchement, non, c'était vraiment cool, j'ai hâte de lire le tome 3, j'espère qu'il va sortir rapidement. Alors, on continue avec... Ah oui, Sacrée Sorcière, que je vous mets là parce que je l'ai lu dans ma liseuse. Ça sert pas à grand chose que je vous montre ma liseuse, même si voilà, j'ai une jolie pochette. Je peux faire ça et puis mettre l'incrustation du dessin là. Voilà. Oh, super. Voilà, donc Sacrée Sorcière de Roald Dahl, que j'avais eu comme résultat au sonnet. On avait fait un test, machin. Voilà, donc je l'avais mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon. Il a pas de nom, qui est en vacances avec sa grand-mère dans un hôtel, et v'là-t-il pas que dans l'hôtel, il y a une congrégation de sorcières. Parce que oui, les sorcières existent, elles sont parmi nous et elles ont l'apparence de femmes tout à fait normales. Voilà, des jeunes, des vieilles, des grandes, des petites, des grosses, des minces. Voilà, de femmes tout à fait normales. Et leur but, c'est d'éradiquer tous les enfants de la surface de la Terre. Voilà. Donc c'est super. Donc ce gamin se retrouve là et donc forcément il va tomber sur les sorcières et il va pas lui arriver que des bonnes choses. Voilà, je spoil pas si vous connaissez pas. Et puis je vais aussi regarder le film. Je m'étais acheté le Blu-ray. Il est là, je l'ai même pas encore ouvert parce que je vais le regarder pendant les vacances, je pense. Il est encore sous blister. Voilà, j'avais acheté le Blu-ray. Le film qui était sorti avec Another Way et tout, j'avais trop envie de le voir. Donc ça tombe bien. Voilà. J'ai beaucoup aimé, hein, on retrouve toute la fantaisie de Roald Dahl. Et franchement, c'est cool. Voilà, la fin est un peu triste pour moi. Vous pouvez couper là si vous voulez pas de spoil. Mais le petit garçon qui demande à sa grand-mère combien de temps vit une souris et que sa grand-mère, elle lui dit 3 ans, mais toi, comme t'es un garçon souris, je pense que tu vas vivre 9 ans. Et le garçon qui dit d'accord, c'est pas grave. Oh, mais non. Non, voilà. Après, c'est tout à fait personnel. Mais voilà, je trouve ça triste un peu. Et voilà, mais bon, à la fin, c'est joyeux parce que ils décident tous les deux de partir à l'aventure pour essayer de tuer toutes les sorcières de la Terre. Et voilà, ça aurait été cool qu'il y ait un deuxième tome, mais il y en a pas. Donc voilà. Mais franchement, non, sinon c'est bien et on peut faire lire aux enfants, tout ça. C'est très jeunesse, évidemment, c'est Roald Dahl. Mais je voulais le lire parce que c'est un classique, quoi. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec quelques images des Aliénales. J'y serai demain, en fait. Et voilà, quand vous verrez cette vidéo, je serai revenue. J'espère que j'aurai pas craqué ma carte bancaire. On verra bien. Surprise! Allez, bisous! Bon, je suis arrivée aux Aliénales. Je sais pas si vous allez entendre, parce que j'ai le masque. Attendez, de toute façon, je suis loin de tout. Hop, bonsoir. C'est vraiment très proche. Voilà, il y a déjà du monde qui est arrivé et heureusement parce que je me vois pas faire la queue la première.
c'est bizarre. Voilà, donc je vais aller faire la queue et puis voilà, j'essaie de prendre des petites images. Je sais pas si je vais avoir grand chose en fait à vous filmer, mais voilà, on va tenter des petites images. Alors je suis revenue attendre dans la voiture finalement parce qu'en fait il fait super froid. Bon, vous êtes de travers. Il fait super froid et comme il n'y a pas grand monde, ça va. Et au pire, c'est pas grave. Oh mon Dieu, j'ai un frisson. Au pire, c'est pas grave quoi. Je peux attendre. Je dois repartir de bonne heure, mais ça va le faire quand même quoi. Voilà. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas grand monde, sauf dans un quart d'heure. Il fait vraiment, vraiment froid. On est le 2 octobre et franchement, j'ai l'impression d'être début hiver quoi. Il fait super froid là ce matin, c'est une horreur. 10h moins le quart et il fait trop froid. Bref, donc voilà. Ah, j'avais pris du coup, j'ai emmené mon sac, celui que je voulais customiser, là je vous ai montré. Donc en fait, c'est bizarre, je suis dans ma voiture, je parle toute seule à mon téléphone, c'est pas grave. Voilà, donc j'avais écrit Pays de Galles indépendant, voilà que j'ai brodé. Voilà, puis j'ai mis mes petits pins, voilà, j'ai pas encore cousu les écussons, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Je vais attendre ici parce que j'ai vraiment froid. Et je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, je voudrais essayer de faire dédicacer 200 d'écume de glace et le désert des couleurs. Voilà. Je vais essayer de regarder aussi s'il n'y a pas des petits trucs, des petits bouquins qui me feraient envie. Et en essayant de ne pas dépenser tous mes sous, quoi. Voilà. C'est bien, vous avez le volant comme ça devant. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais attendre. Au revoir. On se retrouve au même endroit que tout à l'heure. Bonsoir, toujours avec le volant, voilà. Voilà, je suis sortie parce qu'il y avait beaucoup de monde, c'était chouette. Je suis pas restée longtemps en fait parce que il y a beaucoup de monde et c'est trop tentant quoi. Sinon je vais tout acheter et j'ai pas les sous pour acheter l'intégralité du salon. Franchement, c'était cool. Vous avez vu sur les images. Il y avait un grand carré au milieu, c'est le stand de libraire, je crois, voilà, avec différents auteurs qui sont là, du coup, ils ont leurs bouquins à disposition pour les dédicacer, et puis voilà, nous on peut dire, parce comme il y a plusieurs auteurs, on peut dire, je commence une pile, voilà, ils ont une table au milieu, ils font une pile à ton nom, et puis au fur et à mesure, tu remplis ta pile, et puis après tu payes, quoi. Faut pas oublier de payer. Voilà, donc c'est cool. J'ai pu rencontrer, donc je voulais faire dédicacer par Alexiane Delis, elle est trop chou, franchement, elle est trop gentille. Et Aurélie Wellenstein qui est hyper sympa aussi. Donc franchement, ça fait plaisir. Et évidemment, j'ai acheté des choses. Je vais vous les montrer là, mais de pire en pire, quoi. Là que je suis dans ma voiture maintenant. Je vais peut-être tourner le téléphone en fait. Attendez, je reviens. Ouais, c'est mieux comme ça, vous n'avez pas le volant. Alors, j'ai acheté d'Alexiane Delis. J'espère qu'il y a personne qui me voit, ils vont se dire, mais elle est folle, elle. C'est pas grave. Sphère d'Alexiane Delis, donc c'est dans le futur, ça a l'air pas mal. Je vais pas faire le détail parce qu'on en parlera une fois que j'aurai lu les bouquins, évidemment. D'Aurélie Wellenstein, j'ai acheté Yardam. Voilà, elle m'a dit que c'était beaucoup plus sombre que le désert des couleurs. Voilà, elle me dit c'est un peu claustrophobe. Super. Il faut que je regarde le bon endroit où la caméra est maintenant là-bas. Voilà. Ça, c'est mes bouquins à moi. Et j'ai été raisonnable. J'ai acheté qu'un autre bouquin sinon. Ouais.
de Victor Fleury, que je connais pas, mais il était sympa. Franchement, il était trop gentil aussi, lui. L'Empire électrique, voilà, donc avec plusieurs petites histoires, avec des personnages qu'on connaît, donc Sherlock Holmes, Capitaine Nemo, Gavroche, etc. Et ça a l'air cool, ça a l'air vraiment bien. Franchement, bah, déjà, ça m'a tiré, et puis en plus, il me l'a bien vendu, donc tout va bien. Voilà. Bah écoutez, voilà, franchement, c'était cool. C'était cool. Bon, allez, maintenant, je reprends la route. Bisous. Ouais, et aussi, je vais te dire, ouais, du coup, j'ai vu plein de monde, bah déjà des auteurs, etc., etc. Ouais, j'ai même pas tenté de faire la queue pour Georgia Caldera parce qu'il y avait une queue immense. Voilà, j'aurais bien acheté Victorian Fantasy, qui me fait envie depuis plus d'1 an maintenant, mais il y avait une file pas possible pour la rencontrer, donc même pas la peine. Avant même qu'elle arrive, il y avait déjà une queue énorme. Donc voilà, donc c'est pas grave. Et du coup, voilà, donc des auteurs et tout, mais aussi des youtubeurs, enfin des blogueurs, booktube, etc., etc. Donc ça fait plaisir. Et voilà, la grande timide que je suis n'ose pas aller dire bonjour. Je vous aime bien, vous faites du bon travail. Voilà. Donc si j'ai dit bonjour à Steph de Pikitty, je lui ai dit super, c'est super ce que vous faites, ça fait plaisir. Voilà. Mais sinon, voilà, il y avait des tas de gens et c'était cool quoi. C'était cool. J'ai entendu parler du PLIB, des gens qui font partie du PLIB 2021. Et j'espère faire partie du jury du PLIB 2022. J'ai posé ma candidature, mais bon, j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'y crois pas beaucoup. Mais peut-être un jour, peut-être un jour. Allez, bisous pour de vrai cette fois-ci.